Candidat récurrent. On va passer à l'ELECAM. Monsieur le Président, honorables membres, nous vous prions de permettre que Elections Cameroun intervienne en 2 temps, qui seront d'ailleurs très courts. Le directeur général des élections aura un petit propos et moi-même je viendrai par la suite compléter. Merci. Merci, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, de me donner la parole. Mesdames et Messieurs, distingués membres du Conseil constitutionnel, l'ELECAM souhaite, en plus des documents écrits déjà produits, apporter quelques précisions sur certaines questions, certaines spécificités soulevées dans la requête de M. Kamto Maurice, requête à travers laquelle l'intéressé demande l'annulation partielle des opérations électorales dans le bureau de vote, dans les bureaux de vote des régions du nord-ouest, du sud-ouest, d'Adamawa, du nord, de l'extrême, de l'est et du sud, soit 7 régions du Cameroun. Monsieur le Président, je voudrais que mon propos s'articule autour d'abord des caractéristiques de l'élection présidentielle. Ensuite, je voudrais que nous nous accordions sur ce à quoi renvoient les opérations électorales. Les opérations électorales. Et vous me permettrez ensuite d'aborder la question du retrait des candidatures. Vous me permettrez enfin de revenir sur le rôle des commissions mixtes électorales. Monsieur le Président, honorable membre du Conseil constitutionnel, il est établi que le scrutin présidentiel est un scrutin à caractère national. Par conséquent, la circonscription électorale est constituée de l'ensemble du territoire national et ses prolongements dans les missions diplomatiques et postes consulaires du Cameroun à l'étranger. C'est une circonscription unique. Il apparaît clairement donc, que la région, le département ou la commune ne constituent pas la circonscription électorale dans le cadre d'une élection présidentielle. Il y a l'honneur de constater que M. Kamto est en porte-à-faux avec les caractéristiques de l'élection présidentielle, étant donné qu'il tend à morceler dans sa demande le corps électoral qui, en l'espèce, est un et indivisible et correspond à une circonscription électorale unique. Donc on ne saurait concevoir une élection présidentielle partielle. Ce serait tronquer les caractéristiques du scrutin présidentiel. On ne peut pas morceler le corps électoral quand il s'agit de l'élection présidentielle. C'est quand nous sommes face à l'élection des députés que la base électorale, c'est le département. Quand on a l'élection des conseils municipaux, la base électorale, c'est le conseil municipal, c'est la commune. Nous en avons 360. Donc quand nous sommes en élection des conseils municipaux, c'est 360 circonscriptions électorales. Ce n'est pas le même candidat d'une circonscription à une autre, d'un parti à un autre. Quand nous sommes en élection des députés, c'est près de 85 circonscriptions électorales. Parce qu'il y a des départements qui font l'objet de découpage spécial. Nous sommes là à l'élection présidentielle. Il n'y a pas à morceler le corps électoral. Il n'y a pas d'élection présidentielle partielle. Permettez, Monsieur le Président, qu'on rentrions dans le cadre de l'élection. Monsieur le Président, l'élection, c'est un processus.
le processus électoral. Qui dit processus dit des étapes. Il y a des opérations préparatoires. Il y a des opérations électorales proprement dites. Il y a les opérations ou alors les activités d'acheminement des résultats issus des urnes. Ces opérations électorales sont clairement définies dans notre loi. J'ai entendu beaucoup d'éminentes personnalités, des professeurs d'université qui m'ont enseigné, des avocats de renommée, en parler de tout le processus électoral, les questions des campagnes électorales, les questions de financement, les questions de l'attribution de temps d'antenne dans les médias. Mais finalement, à quoi renvoient les opérations électorales? Opérations électorales que vous êtes appelés à juger. L'article 132 du Code électoral est clair là-dessus. Le Conseil constitutionnel statue sur les requêtes en annulation partielle ou totale. Annulation partielle ou totale. Toucher d'approbation à l'occasion des débats. Suivez les débats, sinon on va fermer la salle et tout le monde va sortir. L'audience va se poursuivre. C'est une alerte. Continuez. Merci, Monsieur le Président. Je dis encore une fois, le juge constitutionnel statue sur les requêtes en annulation totale ou partielle. C'est pour ça que vous avez jugé la requête de Kamto recevable. Des opérations électorales. Des opérations électorales. Oui, le code électoral est là. Le code électoral, le législateur camerounais a défini ce que c'est que les opérations électorales. Alors, au chapitre 7 du code électoral, dans ces sections 1, 2 et 3, de l'article 96 à 112, le législateur camerounais nous dit à quoi renvoient les opérations électorales. Il s'agit des bureaux de vote, section 1. Il s'agit du roulement du scrutin, section 2. Et il s'agit du déploiement du scrutin, section 3. Voilà les opérations électorales. C'est ça les opérations électorales. Ce n'est pas la campagne. Oui, l'élection présidentielle du 7 octobre. Tout le monde parle. L'élection présidentielle du 7 octobre. C'est le 7 octobre. Toutes les opérations électorales, c'est le 7 octobre. L'ouverture des bureaux de vote, le déroulement du scrutin, le déploiement du scrutin, c'est le 7 octobre. Ce n'est pas dans les 15 jours précédents le scrutin. Ce n'est pas après, c'est le 7 octobre. C'est ces opérations-là que vous devrez juger, Monsieur le Président. Honorable membre du Conseil constitutionnel. Ce n'est pas les autres opérations. Et c'est pour ça que le législateur camerounais, dans sa sagesse, Monsieur le Président. Le processus électoral camerounais est bâti autour de commissions mixtes, où elle est comme l'acteur principal. Elle est comme s'occupe et répond de l'organisation matérielle. Mais il y a d'autres acteurs institutionnels, tels que les administrations de l'État, les partis politiques, et même les municipalités interviennent. À ce niveau-là, c'est ces acteurs-là qui doivent répondre à titre principal. Les questions de financement, les questions de liberté, c'est l'administration territoriale qui répond. Peut-être avec le ministère des Finances. Les questions de répartition des temps d'antenne, c'est le ministère de la Communication avec le Conseil national de la Communication qui répond à titre principal. Mais l'organisation matérielle des élections, c'est elle qui répond de ça. L'organisation matérielle des élections,
C'est les électeurs qui répondent de ça. Et c'est ça l'organisation mandatée. Les opérations électorales, dans le sens de la loi, c'est le bureau de vote, c'est le déroulement du scrutin et c'est le déploiement du scrutin. C'est ça le 7 octobre. L'élection présidentielle du 7 octobre. Le président est élu le 7 octobre. Il n'a pas élu avant, il n'est pas élu après. Il est élu le 7 octobre. Et c'est pour ça que le législateur dit que dans chaque bureau de vote, il a ouvert plus de 25 000 entre le territoire national et les prolongements à l'extérieur, 25 054 bureaux de vote. Dans chaque bureau de vote, il y a 9 représentants des 9 candidats. Un représentant de l'administration désigné par le sous-préfet, présidé par Elekam, ça fait 11. Mais vous allez voir, Monsieur le Président, dans les PV de bureaux de vote, le législateur a précisé ceci. Autant de membres de la commission locale de vote, autant de procès verbaux, plus de 2. Plus de 2. Les 11 premiers procès verbaux là, reviennent aux 11 membres. C'est le même, c'est Elekam qui établit, qui conçoit, qui structure le procès verbal de chaque bureau de vote. Parce que Elekam est responsable des opérations électorales, du bureau de vote, du déroulement du scrutin et du déploiement. On en a fait 13 par bureau de vote multiplié par 25 054. Le procès verbal retrace tout ce qui se passe dans le bureau de vote. S'il y a manœuvre frauduleuse, c'est dans le bureau de vote. Si le bulletin manque, c'est dans le bureau de vote. S'il y a vote multiple, c'est dans le bureau de vote. Tout ce qu'on peut faire comme manœuvre frauduleuse, c'est dans le bureau de vote et ça doit être mentionné sur le procès verbal. Comment ça se passe? Le président de la commission locale de vote, qui est Elekam, celui qui a su la police du bureau de vote. Les autres membres sont là. Ils sont membres à part entière. Ils sont témoins, acteurs et donc comptables de ce qui se passe dans le bureau de vote. Ils travaillent en collégialité. Ils travaillent en collectivité. Ils répondent de ce qui se passe dans le bureau de vote. Le président de la commission locale de vote organise le bureau de vote. Monsieur le Président, au moment du dépouillement, comment ça se passe? Transportons-nous un peu sur le terrain. Ne restons pas dans cet immeuble. Le bureau de vote, c'est sur le terrain. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux. C'est sur le terrain. Nous sommes sur le terrain. Dans un bureau de vote, comment ça se passe le dépouillement? Lorsque le président de la commission locale de vote prononce la fin du scrutin à 18h, la fin du scrutin à 18h, le processus électoral lui continue. Parce qu'il s'étend sur près de 4 mois. De la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats, c'est 4 mois. Le processus dure 4 mois. 90 jours entre le jour de la convocation du corps électoral et le jour du scrutin. Et l'opération de transmission des données remonte jusqu'à la prestation de serment. Ça va faire près de 4 mois. Mais le jour du scrutin, c'est de 8h à 18h. C'est 10 heures de temps. Le président de la commission locale de vote prononce la fin du scrutin. Il réorganise le bureau de vote. Il désigne un secrétaire parmi les membres. Ça peut être le représentant de Kamto, ça peut être le représentant de Joshua aussi, ça peut être n'importe quel représentant parmi les membres. C'est vous le secrétaire. Il sort les 13 PV, il le remet, il pose ça. C'est lui qui va remplir les PV au vu des données qui vont sortir de l'urne. Il décèle l'urne. C'est tout ce qu'il fait. Il décèle l'urne. Il convoque 4 scrutateurs. C'est la loi qui le prévoit. Le représentant du gouvernement hier a bien éclairé l'Auguste Chambre et le public ici. Il y a une différence entre le scrutateur et les représentants des candidats dans le bureau de vote. Le scrutateur ne représente pas un candidat
Il ne représente pas l'administration. Il ne représente pas les camps. C'est un électeur qui est choisi au hasard. Parmi les électeurs qui sont là, qui sont inscrits dans le bureau de vote. Au hasard, il a choisi 4. C'est la loi qui le prévoit. Leur tâche est définie par la loi. C'est eux qui vont faire le dépouillement. Les autres, les membres de la commission locale de vote, y compris le président, et même les observateurs et les journalistes, et même le public, autant que la salle peut le contenir, peuvent être admis à suivre le dépouillement. Le premier scrutateur, celui qui prend l'urne, il déverse les enveloppes sur une table. Tout le monde regarde. Il compte les enveloppes. 1, 2, 3, 4, il compte les enveloppes. Dès qu'il détermine, voilà le nombre de votants. Les 2 autres, parmi les 4, il y a 2 autres qui sont assis, à qui le président de la commission locale de vote a donné ce qu'on appelle les feuilles de pointage. Ils ont 2 feuilles de pointage devant eux. Les scrutateurs. Le premier scrutateur qui a procédé au déversement des enveloppes, qui a procédé au comptage, il prend une enveloppe, il soulève, il ouvre, il prend le bulletin, il ne dit rien. Il passe au second scrutateur qui le lit à haute voix. Maurice Kamto. Les 2 scrutateurs pointent. C'est bien ça. Ils pointent. C'est comme ça que ça se passe. Jusqu'à la fin. Les scrutateurs qui sont là, les 2 scrutateurs pointent sur la feuille de pointage. Le secrétaire de la commission locale de vote est là. Il remplit. Il remplit quoi? Dès que le premier scrutateur dépouille, il compte le nombre d'enveloppes, il remplit le nombre de votants. Il y a un endroit précis prévu pour ça. Nombre de votants, tel, il mentionne. Quand on dépose, finit de dépouiller, le feuille de pointage, on vous dit tel candidat a eu tel candidat a eu tel nombre, tel candidat a eu tel nombre. Voilà comment on remplit. Dès qu'il remplit les 13 PV, tous les membres de la commission locale de vote, dont les 11, le représentant de chaque candidat, le représentant de l'administration et le président signent chaque PV, chaque exemplaire. Dès que vous signez, vous recevez une copie. Vous avez le résultat du bureau de vote là-bas. Le verdict des urnes, c'est là-bas. Les opérations électorales, c'est là-bas. C'est dans le PV. Les manœuvres frauduleuses, le cas échéant, c'est dans le PV. Le PV de la commission locale de vote, donc du bureau de vote. Donc, Monsieur le Président, le verdict que vous allez donner ici, c'est le verdict des urnes. C'est le verdict des urnes. C'est le verdict des urnes. Maintenant, Monsieur le Président, avant de revenir sur la problématique de commission mixte électorale, permettez que je parle un peu de la question de retrait de candidature. Il faut le dire d'emblée qu'aucune procédure de retrait de candidature n'est prévue dans le code électoral. Le retrait de candidature est évoqué à l'article 147 du code électoral. Dans le cadre de la gestion du cautionnement. Je rappelle que le cautionnement pour l'élection présidentielle, qui est une pièce importante du dossier de candidature, est de 30 millions. Si le candidat retire sa candidature avant l'impression des bulletins, le candidat Akere Mouna a notifié à Elekam qu'il a retiré sa candidature dimanche 6 octobre à 13h. Le bulletin était déjà dans les bureaux de vote au moins 2 semaines avant l'impression des bulletins. On imprime les bulletins à Yaoundé. On les conditionne, on les empaquette, on les fait le colissage par bureau de vote avant de les envoyer sur le terrain. On l'avait déjà fait. Si c'est le 6 octobre qu'on va envoyer les bulletins, naturellement il n'y aura pas d'élection. Donc, le législateur, en disant qu'avant l'impression des bulletins, c'est une manière tacite de dire que dès que l'impression des bulletins est déjà
bien que sa tête de cautionnement, c'est déjà terminé. On ne peut pas retirer. Mais, Monsieur le Président, je voudrais poser une question simple. Moi, je suis le terrain. La commission locale de vote est là. Pas de consigne de vote. La campagne est finie, terminée, la veille du scrutin, le 6 à minuit. Un électeur entre dans votre bureau de vote, il vous demande où sont les bulletins d'Akere Mouna. Le président de la commission locale de vote répond que quoi? Il va commencer à expliquer à l'électeur que non, il y a un désistement, il y a un retrait. Non, les coalitions se font. Se font. Mais c'est devant les électeurs que les coalitions se font. C'est le consigne de vote que vous devez donner aux électeurs. Et les candidats ne travaillent pas pour les candidats. Nous travaillons pour les citoyens électeurs. Les bulletins de vote, c'est pour les électeurs. C'est pour que les électeurs expriment leur choix. Ce n'est pas pour le candidat qu'on le fait, c'est pour les électeurs, c'est le citoyen électeur. C'est à lui qu'on lui donne la possibilité de prendre les 9 bulletins pour opérer son choix parmi les 9. Ce n'est pas pour le candidat qu'on le fait. Encore que, Monsieur le Président, le candidat Akere Mouna, comme tous les autres 9 candidats, ou alors il y avait 28 dossiers de candidature. Ils ont fait acte de candidature à combien? Ils étaient 27 qui ont fait acte de candidature. Des copies vous ont été déposées ici. Les dossiers ont été déposés dans les 10 jours suivant la convocation du corps électoral. Il y avait un délai de 10 jours. Pour dire que c'est sérieux quand même l'élection présidentielle. Ce n'est pas l'élection dans une association du quartier. C'est l'élection présidentielle. Il y a des pièces constituées du dossier de candidature. 10 jours. Le législateur vous donne 10 jours pour déposer, pour faire acte de candidature. Vous le faites. La direction générale des élections reçoit, transmet au conseil électoral, qui examine le dossier, c'est-à-dire pièce par pièce. Le dossier est-il complet? Les pièces sont-elles authentiques? Ainsi de suite. Et le législateur a prévu 30 jours pour ça, a donné 30 jours au conseil électoral. Pour dire que la question est sérieuse, pour examiner le dossier. Et se réunir en session, prendre une résolution du conseil pour accepter ou rejeter les candidatures. Vous faites une notification à 13h le dimanche, vous dites qu'on doit retirer vos bulletins, vous avez retiré votre candidature. Mais il faudrait au moins, par respect du parallélisme de forme, que cela suive au moins la même procédure. Que la direction générale reçoive, envoie au conseil électoral, qui statue, qui prend une résolution pour dire... Attendez. Monsieur le Président, je pose encore une question simple. Si un candidat notifie à l'ECAM dimanche que je ne voudrais pas que mes bulletins se retrouvent dans les bureaux de vote dans la région du Sud et dans la région de l'extrême Nord, qu'est-ce que nous on fait à l'ECAM? On va dire, bon, on appelle le délégué régional de l'ECAM, va dans les bureaux de vote, tu retires les bulletins du candidat Ndifor là-bas et là-bas. Non. Nous sommes à l'élection présidentielle. C'est la première institution du pays. On ne doit pas jouer, Monsieur le Président. On ne doit pas jouer. On ne doit pas venir faire le théâtre. Le désistement, c'est devant les électeurs. Le retrait, c'est devant les électeurs. L'électeur est libre. Ce n'est pas parce que le candidat a retiré sa candidature que l'électeur est obligé de voter pour le candidat à qui il a demandé de renvoyer ses votes. Il n'a pas encore ses votes. Ce n'est pas acquis. Ce n'est pas un ordre qui donne aux électeurs. L'électeur reste libre jusqu'à dans l'isoloir. C'est à lui de décider devant sa conscience. La preuve, c'est qu'à Douala, où cette coalition s'est nouée d'une extrémiste, il y a des gens, parce que là-bas les gens sont quand même lettrés, je ne parle pas de l'arrière pays, il y a des gens qui ont voté pour Akere Mouna. Ça veut dire qu'ils avaient la conviction qu'on va voter pour Akere Mouna. Ces gens auraient pu nous demander où sont les bulletins d'Akere Mouna. Qu'est-ce qu'on allait leur dire? Donc c'était un piège, Monsieur le Président, c'était un gros piège. Oui, elle n'est pas tombée dans ces pièges. Parce que si les bulletins d'Akere Mouna n'étaient pas dans les bureaux de vote, Monsieur le Président, on devait avoir un contentieux ici. Oui. Pourquoi ces bulletins? On ne les a pas traités équitablement, on aura violé la loi. C'était un piège, Monsieur le Président. Donc, le rôle de retrait des bulletins dans les bureaux de vote, ou alors d'expliquer aux électeurs qu'il y a une coalition ou bien un retrait de candidature, n'incombe pas l'ECAM.
J'allais dire, les résultats issus des urnes prouvent à suffisance sur l'ensemble du territoire national que la plupart des électeurs n'ont pas été informés du désistement du Sr Akeremouna en faveur du Sr Maurice Kamto. Ils n'ont pas été informés et ce n'est pas le rôle de l'ECAP de les informer. Donc les deux candidats concernés, Monsieur le Président, distinguément, ne sauraient se prévaloir de la turpitude de leur propre stratégie et de leur coalition nouée, une extrémiste, et peut-être contre la volonté de leurs partisans. Alors, Monsieur le Président, vous me permettrez de passer à la problématique des commissions mixtes électorales. Il y en a plusieurs. Le système électoral camerounais est bâti à travers les commissions mixtes. De la constitution de l'électorat jusqu'à la commission locale de vote, c'est les commissions mixtes. Les électeurs s'inscrivent dans les opérations préparatoires à travers des commissions mixtes présidées par l'ECAM, où les partis politiques, nous en avons plus de 300 au Cameroun, sont membres, donc encore une fois témoins, acteurs et comptables de la constitution de l'électorat, dont les inscriptions sur le liste électorale. La distribution des cartes d'électeurs, c'est la même chose, c'est la même commission qui travaille. La commission locale de vote, c'est une commission mixte électorale. La commission départementale de supervision, c'est une commission mixte électorale. Et la commission nationale de recensement général des votes est une commission mixte électorale. Le processus est long, Monsieur le Président. La commission départementale de supervision, qui siège au chef-lieu de chaque département du Cameroun, nous en avons 58. Sa mission ne relève pas des opérations électorales. Je viens de rafraîchir la mémoire des candidats et des requérants. À quoi renvoient les opérations électorales, les bureaux de vote, le déroulement du scrutin et le déploiement du scrutin. On ne vote pas à la commission départementale de supervision, Monsieur le Président. On ne vote pas là-bas. Il n'y a pas d'urne là-bas. Il n'y a pas de déploiement à faire là-bas. Il n'y a pas d'isoloir là-bas. Il n'y a pas de bulletin de vote là-bas. C'est les procès verbaux issus des bureaux de vote qui sont centralisés et vérifiés au niveau de la commission départementale de supervision. Elle est ainsi composée. Le président, c'est le président du tribunal du département, ou le cas échéant, un magistrat désigné par le président de la cour d'appel. Elle est capable de 3 membres. L'administration 3 membres. Et chaque candidat ayant pris pour le scrutin a un membre. Vous voyez donc, Monsieur le Président, ici, elle est quand même membre. Elle est quand même membre. Parce qu'elle est quand s'occupe des opérations électorales. C'est là où elle est quand répond. L'organisation matérielle. Le 7, c'est ça notre responsabilité est entière. J'allais dire mais exclusive. L'administration, le MINAD, le ministère de la Communication, ça là, c'est avant le 7. Les autres, c'est après le 7. Le 7, c'est l'ECAM. C'est les opérations électorales dans le centre de l'hôtel que je venais de rappeler. La commission départementale, elle est présidée par un magistrat, un président du tribunal. Elle est quand même membre, au même titre que l'administration, au même titre que les candidats. Oui, l'administration, les candidats, elle est comme nous étions dans les bureaux de vote. J'avais dit, j'avais rappelé ici, qu'il y a plus de PV. Permettez que je dise comment ces PV-là vont circuler donc maintenant. 11 PV plus 2. Chaque membre de la commission locale de vote reçoit une copie. Le président qui est élu comme lui-même a une copie, c'est pour lui. Mais les 2 autres, il les met sur pli fermé. Il les remet au chef d'antenne communal d'élection Cameroun. Une copie est gardée à la commune, donc au chef d'antenne communal, dans les archives. Une copie est transmise à la commission départementale de supervision dans les 48 heures suivant la clôture du scrutin
La clôture du scrutin. Le scrutin déjà est clos depuis 18h le 7. L'administration, les candidats et les camps se retrouvent à la commission départementale, chacun membre. Mais chacun est détenteur de son PV. Chacun est détenteur de son PV. Qu'est-ce que la commission départementale fait? C'est le décompte des voix. C'est ce que la loi dit. Le décompte des voix. Ils ont 3 jours. La commission, elle a 3 jours pour faire ce travail. Quand on parle de décompte des voix, Monsieur le Président, permettez. Les voix, ça veut dire qu'il y a des paramètres qui vont être utilisés dans les données issues des bureaux de vote. Dans un bureau de vote, il y a un nombre d'inscrits. C'est connu d'avance. Mais le nombre de votants, c'est ça, un élément des voix là. Quand le législateur dit les voix, le nombre de votants, on sort ça. Dans le nombre de votants, il y a le nombre de suffrages valablement exprimés. Il y a les bulletins nuls. Voilà des données qui sortent des votants là. C'est ce qui intéresse. Le nombre de suffrages valablement exprimés et le nombre de bulletins nuls. Nous avons les deux données ici. Maintenant, le nombre de suffrages exprimés pour chaque candidat ou alors en faveur de chaque candidat. C'est rempli dans le procès verbal. La commission départementale qui n'a pas assez de bureaux de vote, c'est la commission départementale du Konki, département du Konki, avec 125 bureaux de vote. Il y a le département du Faro, dans le nord également, qui a 127 bureaux de vote. Cela suppose que vous avez 127 PV qui vous arrivent. Vous devez vérifier le nombre de votants, PV par PV, pour voir les 125 ou les 127 PV. Vous ressortez, vous vérifiez si c'est bien ça, par PV d'abord, première opération. Deuxième opération, vous faites la compilation au niveau départemental pour voir le nombre de voix, le nombre de votants du département, le nombre de suffrages exprimés du département et le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque candidat du département. Au niveau de la commission départementale, on ne proclame pas le résultat comme à la commission locale des votes. Il n'y a pas de résultat là-bas. Ils font le travail de compte des voix, c'est tout. S'ils constatent qu'il y a un vice de forme, ils doivent convoquer la commission locale de vote pour venir procéder aux rectifications. Ils ne rectifient rien. C'est la commission locale de vote là, ils vont venir, eux-mêmes vont venir corriger le vice de forme. Le département du Vouri, Monsieur le Président, par exemple, le département du Vouri. Le département du Vouri a 1712 bureaux de vote. Ça veut dire la commission départementale de supervision du Vouri reçoit 1712 procès-verbaux. Le Fundi a 1698 procès-verbaux. C'est pas un bureau de vote. Quand ils reçoivent 1712 procès-verbaux, il faut aller procès-verbal par procès-verbal. Les membres de la commission départementale de supervision, qui est mixte, je l'ai rappelé, ils sont 16. 3 de l'administration, 3 de l'ECAM, 9 de candidats, plus le président du tribunal. Ça fait 16. Ils doivent visiter un à un tous ces procès-verbaux. 1712. C'est pour ça que le législateur a prévu 3 jours, 72 heures. C'est même harassant, c'est même extraordinaire. Ils doivent faire ce travail de compilation de voix et de compte de voix. Et tout ce qu'ils font, ils établissent le PV de leurs travaux. Il faut bien faire la différence entre le PV de travaux de la commission départementale de supervision et le PV issu des bureaux de vote. Il y a une grosse différence. Normalement même, s'il m'était demandé de proposer au législateur, il fallait dire le rapport de la commission départementale. C'est un rapport. Là-bas, il n'y a pas de vote. Il ne peut pas avoir fraude là-bas. Il ne peut pas avoir manœuvre frauduleuse au niveau de la commission départementale. Vous faites le décompte de voix. Et s'il y a manipulation des chiffres, le représentant de chaque candidat ou de l'admission de l'ECAM, il a son PV, signé de tout le monde dans le bureau de vote.
Si le département a 1712 PV, le représentant de chaque candidat doit avoir 1712 PV. Si le département a 125 bureaux de vote, dont chaque candidat doit avoir les 125 PV. Donc quand il va à la commission départementale là, pour vérifier les chiffres là, pour compiler les chiffres là, il sait ce qui s'est passé dans le bureau de vote. S'il y a une erreur, il ressort ça rapidement. Comme elle est quand même là, et l'administration est là. Ils étaient tous ensemble dans le bureau de vote. Lorsque la commission départementale termine ses travaux de compilation et de compte de voix, transmet à la commission nationale de recensement général des votes, qui siège ici à Yaoundé, qui est présidé par un membre du Conseil constitutionnel. Là également, Monsieur le Président, on ne vote pas. On ne vote pas là-bas. On ne doit pas venir brandir les PV de travaux de la commission locale de ouvrir les documents de travaux pour dire que c'est le PV sorti du bureau de vote. Ces candidats devaient venir ici avec les PV de bureau de vote, avec lesquels ils devaient aller déjà à la commission départementale pour procéder aux rectifications. S'ils n'ont pas pu faire à ce niveau, ils viennent à la commission nationale de recensement général des votes, qui fait le même travail que la commission départementale, mais au niveau national. Si, Monsieur le Président, le législateur demandait que les 25 054 PV vous parviennent directement ici, la salle-ci pourrait ne pas suivre. Et vous allez prendre peut-être 3 mois pour travailler. La commission départementale et la commission nationale, c'est des structures de facilitation de travail. Le scrutin, c'est dans le bureau de vote, c'est le 7 octobre. C'est ça les opérations électorales. Et c'est ce sur quoi, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil, vous devez statuer, suivant l'article 132 du Code électoral. C'est les opérations électorales. Et les opérations électorales sont clairement définies dans le chapitre 7, dans ces 3 sections du Code électoral. On va beau convoquer les instruments internationaux, on va citer les lois, on va vous inviter à la sagesse, on va vous inviter à votre responsabilité devant l'histoire. On va vous dire, Monsieur le Président, que à votre âge, j'ai entendu quelqu'un dire à notre âge, quand vous avez le même âge, que le monde vous regarde. Mais moi je vous dis, Monsieur le Président, au membre du Conseil, vous devez regarder la loi. Rien que la loi. Les opérations électorales, c'est ça. C'est ce sur quoi vous devez statuer. Vous devez regarder la loi. Même dans votre subconscience, dans vos responsabilités historiques, dans votre sagesse, c'est la loi. C'est la loi, rien que la loi. Et voilà ce que dit la loi. Voilà les opérations électorales. C'est ce sur quoi vous devez statuer, Monsieur le Président. J'ai entendu, Monsieur le Président, beaucoup de choses, Monsieur le Président. J'ai entendu des allégations, alors des discours qui parlent de questions qui n'ont rien à voir avec les élections. Qui n'ont rien à voir avec les élections. Le problème anglophone. C'est à cette tribune qu'on doit parler de ça, Monsieur le Président. Nous sommes ici pour parler des opérations électorales. Des opérations électorales. On ne parle pas d'autre chose. Si les candidats viennent vous baratiner aujourd'hui, ils devaient vous baratiner avant pour que vous votiez pour eux. Ce n'est pas ici. Vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez qu'appliquer la loi. Vous avez voté pour eux, vous n'avez pas voté pour eux, ça c'est dans votre conscience. Mais ici, là, c'est la loi. C'est la loi. D'ailleurs, le vote est déjà passé. Même si vous voulez voter pour eux, c'est tard. Le président de chaque commission locale de vote a prononcé les résultats du bureau de vote. Ça a été consigné dans le PV. Et Monsieur le Président, je voulais dire quelque chose aussi. Vous voyez, le législateur dit que les requêtes sont déposées dans les 72 heures, suivant la clôture du scrutin, donc après le 7 octobre. Là. Parce que ce n'est que le procès verbal du bureau de vote là. C'est ça qui peut sous-tendre une requête. Il n'y a pas de document. J'ai entendu les gens demander comment faire pour les preuves. Non. L'huissier de justice, l'huissier, c'est pas l'huissier de quoi? Votre huissier, votre avocat,
c'est votre représentant dans le bureau de vote. C'est votre représentant, c'est vous, lui, votre huissier, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Vous prenez le président du conseil constitutionnel, vous l'amenez dans le bureau de vote. Ces actes qui va poser ne valeront rien. C'est le procès verbal là. C'est ça. C'est ça. Et le législateur vous a donné la possibilité de désigner votre représentant. Si vous avez des faiblesses, pour pouvoir désigner, déjà dans la commission départementale, j'ai entendu les gens parler des commissions composées irrégulièrement. Mais lorsque vous n'arrivez pas à désigner 3 personnes dans un département, combien de fois 126 personnes dans un bureau de vote ou 1712 dans le Vouri pour aller vous représenter dans chaque bureau de vote? C'est votre propre turpitude. N'allez pas accuser les camps. Vous dites que les mandataires ont été chassés du bureau de vote. Le procès Alain Fogui m'a cité ici. Effectivement, je suis resté en contact avec lui en permanence. Je suis je suis un organe indépendant. En permanence. Il m'a appelé au moins 150 fois. C'est vrai, il est là. Il m'a appelé au moins 150 fois. À chaque fois, je disais comme professeur, voilà la solution. C'est ça la solution. Le président de la commission locale de vote peut ouvrir le bureau de vote s'il a des difficultés à rassembler les membres. Pour cela, il désigne 3 personnes pour l'assister, mais qui ne sont pas membres. Lorsqu'un membre arrive, à n'importe quelle heure, il l'admet. Il mentionne sur le PEP à quelle heure est-ce qu'il est arrivé, il a été désigné, et à quelle heure il a pris ses fonctions dans le bureau de vote. Nous avons dit ça à nos collaborateurs, à nos représentants qui ont été désignés. Quand vous venez à 14h, on vous admet. Mais quand vous venez avec des engueulades, avec des menaces, mais attendez, on doit se respecter. Vous voulez siéger dans une commission pour l'élection aussi importante, vous venez déjà avec la fougue, vous venez bagarrer. Parce qu'il faut le dire, j'ai dû demander à mes collaborateurs de faire des preuves de tolérance administrative. Un mandataire arrive, il est porteur d'un mandat. Mais il faut voir, c'est quel mandat? Il a un document. Quand j'appelle, il me dit que non, le document n'est même pas signé. Il n'est même pas daté. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit qu'admets-le. Mention dans le PV que ce document-là n'est pas daté et n'est pas signé. Admets-le. Il cherche le désordre. Il veut être troublé. Admets-le, mais mention dans le PV. Nous avons fait face à ce type de problème, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil constitutionnel. Sur le terrain, les procès verbaux, hier j'ai suivi de l'occurrence dans rien avec laquelle un avocat brandissait le document ici, parlait des bureaux de vote, mais ce n'est pas le PV des bureaux de vote. C'est le PV de travaux de la commission dont le Conseil constitutionnel a les originaux. J'ai été membre de cette commission, représentant de l'élection Cameroun. Les procès verbaux nous arrivaient sur pli fermé. On ouvrait solennellement devant tout le monde. Mais puisque notre mission, c'est le décompte des voix au niveau national et la vérification des calculs, on ne peut pas photocopier. C'est plusieurs documents. Le président de la commission, en accord avec tout le monde, sortait le tableau de synthèse. Là où il y avait les voix, le suffrage valablement exprimé, les bulletins nuls et le suffrage valablement exprimé en faveur de chaque candidat. C'est sur cette base qu'on travaille. Notre mission, c'est ça. Vérifier les calculs et rectifier les erreurs matérielles éventuelles. C'est notre mandat. Ce n'est pas un instant de jugement. Monsieur le Président, c'est vous qui jugez. Et si quelqu'un veut fonder une allégation, veut défendre son point, c'est le procès verbal du bureau de vote dont il est en principe en a possession de son document. Un candidat sérieux, bien représenté, aurait aujourd'hui, ou alors 2 jours ou 3 jours après le scrutin, pouvoir mobiliser au moins l'essentiel de ces procès verbaux. C'est le même procès verbal, c'est le même document pour tous les candidats, pour les camps et pour l'administration. Donc, Monsieur le Président, il n'est pas bon que nous sommes dans une élection présidentielle où on veut élire la première institution du pays et qu'on vous apporte des allégations qui tendent à embarrasser
et le Conseil et le public en vous soumettant des questions davantage d'ordre politique sans lien avec les opérations électorales stricto sensus telles que définies par la loi. Monsieur le Président, c'est vrai que j'ai terminé, mais vous me permettrez d'aller un peu dans un autre registre que je n'ai pas annoncé. La situation du nord-ouest et du sud-ouest. C'est vrai qu'ils l'ont reconnu. Le taux de participation dans le nord-ouest est de 5, et poussière dans le sud-ouest c'est 15. 5% en valeur absolue, mais en valeur relative, mais en valeur absolue, c'est dans les 29-30 000 électeurs qui sont sortis. Dans le sud-ouest, il y a près de 40-55 000 personnes qui sont sorties. Il y a des électeurs, des citoyens de ces régions-là qui voulaient exprimer leur choix. Qui les a empêchés. C'est ça le comble. Mais Elekam a fait des efforts. Elekam a fait des efforts, Monsieur le Président. Elekam a subi. Nous avons perdu des collaborateurs. Des collaborateurs d'Elekam ont été tués, assassinés. Parce qu'on veut les empêcher de jouer le rôle d'organisation des élections. Nous avons perdu des bâtiments, du matériel. Dans le sud et nord-ouest. Mais on a dit que non. La circonscription électorale est unique. L'élection aura lieu. Il faut saluer ces efforts. Je m'attendais à des félicitations de ces acteurs. L'élection a eu lieu. Ceux qui ont voulu voter, ils sont sortis, ils ont été courageux. Ils ont exprimé leur choix. On n'est pas morcelé le corps électoral. La circonscription est unique. Donc il est établi que les efforts importants ont été faits, tant en matière de sécurité qu'en matière d'organisation matérielle pour permettre la participation du plus grand nombre possible des électeurs dans ces deux régions-là, le 7 octobre 2018. Donc, Monsieur le Président, vous voulez bien me permettre de terminer sur la question et la publication de listes des bureaux de vote et des listes d'électeurs. Il faut faire une différence entre les listes des bureaux de vote et les listes d'électeurs. La liste des bureaux de vote, mon collaborateur viendra vous donner les actes. Effectivement, le président et le directeur général a pris des décisions pour chaque région, 10 décisions. Je crois que c'est le 27 septembre. Et ces listes ont été affichées dans les antennes communales, liste des bureaux de vote qui fixe le ressort du bureau de vote. C'est la liste des bureaux de vote, ce n'est pas la liste des électeurs. Ça, c'est affichable, Monsieur le Président. Je crois que le législateur a bien fait de distinguer la liste des bureaux de vote et la liste des électeurs. C'est affichable à l'antenne communale de l'élection Cameroun. On peut le consulter à l'antenne, c'est affichable. Parce que ce n'est pas volumineux. La liste d'électeurs, qui sont de deux ordres, qui est la liste d'affichage et la liste d'émargement. En fait, c'est la même liste. On double seulement, qui est affichée devant chaque bureau de vote. Ça, ils l'ont reconnu, c'était affiché. Si on prend le cas de Douala, Douala 5, avec 504 bureaux de vote, Douala 5, la commune a 504 bureaux de vote. Les listes d'électeurs qui mentionnent l'identité et la photo, et avec toute la marche là, il va afficher ça où? Il va afficher ça où? Et cette liste, le législateur l'a prévue pour l'électeur. Ce n'est pas pour les candidats, c'est pour l'électeur. C'est pour orienter l'électeur. Mais alors, Monsieur le Président, avec la biométrie, l'électeur a toutes ces informations sur sa carte. Il a toutes ces informations sur sa carte. La commune et le bureau de vote. Donc, dès que vous retirez votre carte, au verso, il y a la commune et le bureau de vote. Il n'a pas besoin de se déplacer
à l'antenne communale de l'élection Cameroun, qui est même dans le chef-lieu de la commune. Puis la commune vaste, il n'a pas besoin. Dès qu'il prend sa carte, il a ses informations. Donc il est déjà orienté, il sait là où il va voter. Il sait là où il va voter sur sa carte. En plus, elle a mis en place une application qui permet, à partir de votre téléphone, de vérifier là où vous êtes inscrit, là où vous allez voter. Vous envoyez un message inscription à 81 soit 11, terminé. Vous donnez l'information, vous soit affiché directement où est-ce que vous allez voter. Donc la liste des bureaux de vote, elle est comme le directeur général a pris ses décisions, il a pris 10 décisions pour les 10 régions du Cameroun. Il a envoyé un chef d'antenne avec institution, l'article d'exécution dit que le président de région sera publié et communiqué à par voie d'affichage et communiqué partout où besoin sera. Ils l'ont fait. C'est seulement le candidat cherchait la liste des électeurs. Cette liste n'est pas destinée. Si c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas désigné leurs représentants, mais attendez, il faut qu'ils connaissent leurs membres. Vous n'allez pas désigner les gens au hasard pour aller vous représenter. Vous désignez vos partisans, alors ceux qui sont supposés être vos partisans, parce que vous pouvez avoir des partisans même que dans le bureau de vote, ils ne votent pas pour vous. On a vu des cas. C'est pas parce que dans un bureau de vote, vous avez vos représentants et qu'il y a eu 100%, cela suppose qu'il n'a pas voté pour vous. Il peut ne pas, il est libre. Il y a des représentants des candidats qui viennent, ils négocient, ils disent que bon, vous allez me donner combien? 10 000. Ah, 10 000, bon, 20 000, bon, je veux vous représenter. Ah, 20 000, il prend d'abord ses 20 000. Il va voter pour son candidat. Il est libre. Il est libre. C'est pour ça qu'il y a des bureaux de vote, il y a 100% pour tel candidat. Ça veut dire que votre représentant n'a pas voté pour vous. C'est possible. On voit des choses. Oui. Il y a des représentants qui arrivent, ils siègent à 13h, 14h, ils partent. Vous allez l'obliger de rester. Vous ne pouvez pas. Il ne va donc pas recevoir le procès verbal. Donc cette liste-là, c'est pour orienter les électeurs. Et ça a été affiché devant chaque bureau de vote. Et chaque électeur qui a sa carte d'électeur a l'information sur sa carte. Dans quelle commune et où est-ce qu'il va voter. Et le numéro 8111, vous envoyez un message inscription, il vous donne directement là où vous êtes inscrit et là où vous allez voter. Donc, Monsieur le Président, je voudrais m'arrêter à ce niveau et aller permettre à mes collaborateurs de continuer à plaider dans l'État. Je voulais fixer le décor de ce que c'est que les opérations électorales au sens de la loi. C'est ça les opérations électorales. Les autres aspects qui sont développés, qui sont davantage des questions d'ordre politique ou philosophique, ce n'est pas à cette tribune. Vous êtes là, Monsieur le Président, honorable membre, pour juger les opérations électorales. Merci, Monsieur le Président.